Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée, que ça continue en tout cas de bien se dérouler. Aujourd'hui, on va voir l'importance de faire des stages dans vos études. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, les stages, c'est autant fondamental et ça a autant d'importance aux yeux des employeurs que vos notes. Moi, on m'a rarement demandé mes notes, savoir si j'avais eu des mentions, etc., quand je demandais à faire des stages. Donc, en fait, le diplôme, beaucoup d'employeurs vont dire, les diplômes, tout le monde les a. Tout le monde va à la même école. Mais après, ce qui va faire la différence, c'est ta motivation. Et ta motivation, comment tu la prouves? C'est en faisant des stages qui sont volontaires. Je t'explique tout ça et mon expérience dedans. À tout de suite. Alors, pour moi, les stages, c'était obligatoire seulement en 3e année. Au début, en L1, on découvre, c'est normal, on ne sait pas trop encore ce qu'on veut faire, on s'accroche juste à valider son année. 2e année, on avait ce qu'on appelle métier du droit, donc on avait un intervenant qui venait chaque semaine. Et dans ces intervenants, il y avait un huissier de justice, je me mords la langue en même temps, qui se trouvait juste au fond de la cour de la fac et qui prenait en stage. Donc je me suis dit, je vais tenter l'expérience, ça va faire une première expérience, sachant en plus que j'ai ma cousine qui est clerc d'huissier, qui adore ça, voilà, je vais lui demander de faire un stage chez lui. Donc j'ai été le voir, j'ai passé un petit entretien avec lui, il m'a pris tout de suite parce que qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde votre façon de vous habiller, très important, et pourquoi vous voulez faire ce stage. Et si vous êtes dans l'optique de vouloir découvrir des choses, de vouloir apprendre à ses côtés, bah lui, même pour son ego, ça lui fait plaisir. Eh bien ça match et il vous prend. Donc j'ai fait une semaine avec lui, alors c'était intéressant, mais bon, j'ai vite compris que c'était pas ce que je voulais faire. Voilà, huissier, ça reste un métier assez dur. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui veulent faire ça. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser, puisque j'ai appris quand même pas mal de choses. C'est un métier intéressant, mais un métier difficile. Et je me souviens que je devais faire beaucoup de relances à l'amiable au téléphone, et c'est-à-dire faire payer les gens. Par exemple, des personnes qui ont été à un magasin, ils ont payé en chèque, le chèque n'est pas passé, et bien ils doivent payer autrement par carte bleue au téléphone. Donc forcément, moi je devais faire ça, ça me faisait un peu peur, de une parce que je déteste téléphoner, de deux parce que je suis quand même de nature timide, et de trois parce que j'ai pas intérêt à faire une connerie, parce que c'est quand même jouer avec de l'argent. Et donc la personne m'a donné à peu près 50 dossiers et m'a dit, si tu arrives à déjà faire payer une personne, ce sera bien. Et je me souviens que j'arrêtais pas de lui demander en fait le truc de carte bleue, parce que les gens à chaque fois ils demandaient à dire oui, à payer quoi. Et pour ça il y a une tactique, c'est déjà quand vous appelez les personnes de vous présenter, de dire tout de suite qui vous êtes, voilà, cabinet huissier de justice A11, et vous expliquer la situation. Alors moi ma tactique, qu'est-ce que c'était? C'était pas de faire comme tout le monde. Je voulais vraiment montrer que je pouvais les faire payer en ayant une approche différente. Souvent, enfin je vous raconte un peu ma vie, hein, si ça vous intéresse pas, vous passez à après, mais je vous explique un peu comme ça la mentalité à avoir lors des stages. Quand tu es huissier de justice, tu fais payer les gens parce que tu estimes qu'ils sont de mauvaise foi, et souvent les huissiers te regardent comme si tu étais un mauvais payeur. Moi, ma stratégie, c'était de dire que je savais très bien d'avance, que j'estimais très bien qu'ils étaient de bonne foi, que oui, voilà, le chèque n'est pas payé, mais s'ils pouvaient venir payer ça soit directement l'après-midi ou soit par carte bleue, être tranquille, comme ça ce sera fait. Plutôt que de dire oui, mais ok, si vous voulez pas payer tout de suite, vous êtes de mauvaise foi, des trucs comme ça. Non, ça non, il faut tout de suite leur dire que vous estimez qu'ils sont de bonne foi, et c'est psychologique. Si vous voyez les gens comme voilà, en disant qu'ils sont de bonne foi, ils vont pas vouloir vous décevoir, ils vont vouloir être en adéquation avec le comportement que vous leur projetez. Donc j'ai réussi à faire plusieurs paiements, c'était assez incroyable, ils étaient très satisfaits de moi. Ça a duré qu'une semaine. Donc ça c'est pour mon premier stage en 2e année. En L3, c'était un stage obligatoire. Je sais que moi c'est rare dans les facs où le stage est obligatoire avant le master. Nous c'était le cas, il fallait faire une semaine en 3e année.
La troisième année, c'était... Alors, j'avais pas de droit du travail en licence, donc j'ai voulu voir ce que ça donnait. J'ai été chez un avocat en droit du travail dans ma ville. Euh, Là, c'était par contre pas très intéressant. Vous savez, vous êtes assis sur une chaise, enfin heureusement, et vous lisez juste des dossiers. Et les dossiers des avocats, c'est chiant. Les conclusions, ça passe, mais alors toutes les pièces et tout, enfin, vous avez des dossiers comme ça. Vous en lisez un, deux, ça passe, mais après, c'est bon, quoi. Bref, c'était pas super intéressant, mais je me suis dit que le droit du travail, j'ai été voir dans les livres de la BU à la place, ça pouvait quand même bien m'intéresser. Donc après, j'ai été faire un master 1 droit social à Lille. Je n'ai pas du tout aimé cette fac, au passage. C'est pour ça que je ne suis pas restée. Mais j'en ai profité pour faire un stage parce que c'est une grande ville. Voilà, j'ai envoyé plusieurs CV. Et je voulais faire donc en droit du travail. Et je me disais vraiment que je voulais me spécialiser dedans. Très important, si vous voulez faire des stages, essayez de vous spécialiser à chaque fois dans le même domaine. Parce que si vous faites huissier de justice, commissaire aux comptes, mandataire, avocat, les employeurs vont dire à la fin, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, est-ce que vous savez dans quoi vous voulez vous embarquer ou pas? Bref, j'ai fait un stage à Lille en droit du travail. Là, par contre, c'était super intéressant. J'avais plein de recherches à faire. J'allais aux audiences. En plus, c'était quelqu'un, voilà, qui était vraiment très gentil, très ouvert. Il me donnait parfois comment dire, des petits défis auxquels lui-même avait du mal à trouver la solution. Et je lui proposais des trucs. Voilà, c'était motivant de faire ça. Ça s'est vraiment super bien passé. Donc là, c'était une semaine pendant les vacances de Toussaint. Conseil, faites vos stages une semaine pendant les vacances de Toussaint. Parce que vous n'avez pas d'examen. Si c'est pendant les vacances de Noël, les vacances de février, vous avez des examens blancs. Après mars, avril, vous avez les partiels, vous n'avez pas le temps. Il y a seulement qu'en Toussaint où vous avez le temps de faire vos stages. Donc prenez une semaine par an pour essayer de trouver un stage. C'est super important, c'est ce que j'ai fait chaque année. Mais c'est pas fini. C'est pas fini puisqu'après je suis retournée dans mon ancienne fac faire un master en droit des affaires. Et là, j'ai voulu continuer, mais cette fois-ci, c'était un stage obligatoire de 15 jours. Pareil, j'ai voulu continuer en droit du travail parce que ça m'intéressait toujours malgré tout. 2 semaines, c'était super bien. C'était une avocate. J'ai pu voir des dossiers très intéressants. Voilà, les petits trucs, les petites affaires connues de la région, les petites affaires choquantes, etc. Après, j'avais du boulot à faire, mais voilà, c'était un très bon stage où j'ai beaucoup appris. Et mon dernier stage, c'était de 4 mois. C'était dans un centre des étudiants entrepreneurs, donc rien à voir parce que qu'est-ce que je fais actuellement? Je ne continue pas dans le droit, j'ai monté ma propre entreprise sur Internet. Donc voilà pour la petite histoire. Donc j'ai monté ma propre entreprise, mais j'ai anticipé quelques années avant. Depuis que j'étais à Lille, j'ai commencé à me former, à monter tout ça. Et donc du coup, à la sortie de mes études, pas besoin de trouver de travail, j'ai mon petit truc, ma petite entreprise sur Internet. Donc voilà, sur Internet, ça veut dire tu gères tes horaires, tu travailles quand tu veux, tu fais... voilà, tu gères ton business comme tu veux, t'as pas de salarié, si t'es malade, tu restes là, si tu mets ta musique à fond pour travailler, tu mets la musique, c'est le top. Bref, on n'est pas là pour parler de ce que je fais actuellement, mais des stages. Et quand j'étais à Lille, le fait d'avoir fait des stages chaque année aux vacances de Toussaint m'a permis d'avoir la possibilité d'être contactée, même d'être harcelée, par plusieurs cabinets parisiens qui voulaient absolument me prendre en stage. Pourquoi? Parce que je voulais continuer mon Master 2 à Paris, dans les grandes écoles, Alsace, Sorbonne, etc. Je voulais faire un master droit social et ressources humaines en fait. Je voulais partir dans les ressources humaines. Mais au final, voilà, recruter c'est bien, mais licencier c'est moins bien. Je n'avais pas le cœur à faire ça. Et donc j'ai voulu chercher donc une école, mais avant il me fallait un stage, il me fallait un contrat pour faire en alternance. Donc j'ai cherché des stages à Paris et là, mon téléphone tout le temps sonnait en cours, sur vibreur, mais j'avais tout le temps des messages vocaux. Je veux vous prendre, si c'est la rémunération qui vous bloque, on peut en discuter. J'avais un prof très connu à Paris qui avait son cabinet en droit du travail sur les Champs-Élysées,
qui voulait me prendre. Alors par contre, c'est la seule personne qui m'a demandé si j'avais déjà eu des mentions. Mais il était d'accord quand même pour me prendre parce que j'étais motivée et je lui avais envoyé mon CV. Donc voilà pour la petite histoire des stages. Sinon, qu'est-ce que je peux vous conseiller pour le CV? Alors nous, on a eu des cours sur comment apprendre à trouver un stage. C'était intéressant, même s'il y a un peu trop de cours pour ce que c'est. Alors, mon CV, voilà, vous voyez vite fait, comme ça vous n'avez pas toutes les informations. Alors, en une seule page, très important, les études et diplômes, vous mettez tout en haut le plus récent, tout en bas le moins récent. Le bac, vous ne le mettez pas si vous avez déjà plus d'une licence, ça sert à rien sinon pour le bac. Ensuite, les expériences professionnelles juridiques et non juridiques. C'est-à-dire que vous ne mélangez pas vos expériences, comme ça la personne, ça va beaucoup plus l'intéresser. Donc en expérience professionnelle juridique, vous mettez les dates, le stage en cabinet d'avocat, la ville et le nom de l'entreprise, et si c'est spécialisé en droit social par exemple. Ensuite, vous mettez mission principale, donc par exemple recherche de solutions pour contentieux en droit social. Et si vous avez des petits trucs en plus qui peuvent intéresser l'employeur, vous mettez mission secondaire. Par exemple, je sais pas, rédiger des conclusions, recherche, consultation des dossiers, etc. Relance à l'amiable. Vous mettez ça à chaque fois. Vous espacez et vous refaites à chaque fois comme ça. Et ensuite, vous mettez les expériences professionnelles non juridiques. Donc moi, par exemple, j'avais écrit un livre. J'avais été bibliothécaire, caissière, animatrice, j'avais travaillé à McDo, etc. Mais vous mettez entre parenthèses un peu vos missions parce que ça prouve aussi voilà, que vous ne restez pas sans rien faire l'été, même si vous n'avez pas forcément besoin d'argent, que vous vous occupez, que vous vous rendez utile, que vous voulez acquérir de l'expérience. Et ça, l'employeur regarde autant que les expériences bien en rapport avec votre métier que vous visez. Et vous pouvez mettre langue et divers. Alors, dans divers, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais participé à un concours d'éloquence qui s'appelait Histoire et justice en pays d'Opale. Et j'avais fini 2e place, diplôme d'honneur. Donc ça aussi, ça prouve que vous vous engagez, que vous êtes sérieuse ou sérieux. Donc voilà, même si ça peut être un abonnement à la revue de médecine, de droit, je sais pas, moi j'étais abonnée à la revue droit social, et ça je l'avais inscrit. J'avais fait un site internet qui s'appelait droit-et-travail.fr à l'époque, voilà. J'avais eu le diplôme du C2I, maîtrise d'OpenOffice, certains logiciels. Donc voilà, après c'est la base. Mais vous voyez, il faut que ce soit clair et ces petites astuces de distinguer les expériences professionnelles et non professionnelles, du moins juridiques ou non juridiques. Voilà pour bien ces petits conseils sur les stages. Donc essayez de le faire en octobre, c'est mieux, et de le faire chaque année et de ne pas vous éparpiller trop dans divers stages. Mais si vous choisissez juste droit du travail, droit de la famille, je sais pas, vous êtes éducateur spé juste pour une certaine catégorie ou enfin des trucs comme ça, mais essayez vraiment de vous spécialiser et à chaque fois d'acquérir de l'expérience au fur et à mesure. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vous souhaite encore bien bonne continuation pour vos études. Accrochez-vous, allez, donnez-vous à fond jusqu'au bout du premier semestre au moins. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Félicitations et bienvenue au sein du programme Devenir Major de Promotion. Dans ce programme, vous allez voir comment être le premier de votre classe. Vous allez voir les techniques, les stratégies, vous allez voir la mentalité, les comportements, les attitudes qui vont vous permettre d'être le major de promotion. Vous allez voir aussi